Parmi les membres qui ont formé le camp de l'Axe, je me doute bien que vous connaissez chacun de leurs membres, à savoir l'Allemagne, l'Italie fasciste ou le Japon impérial, et même la Thaïlande. Attends, quoi? La Thaïlande? La Thaïlande a fait partie de l'Axe? Eh oui, la Thaïlande a fait partie de l'Axe. Ceci peut vous paraître quelque peu étrange, mais à la base, la Thaïlande est quand même encerclée par les colonies des Alliés, à savoir l'Empire britannique et l'Empire français, avec qui d'ailleurs elle avait des relations, on peut le dire, exclusives. Bon, c'était pas non plus une relation de couple, mais c'était plutôt des relations cordiales. Ce n'était pas non plus un couple libre, mais il y avait plutôt une relation de libre-échange. On va dire les choses comme ça. Donc ce pays, qui faisait des affaires avec les colonies des Alliés et avait peu de relations avec les membres de l'Axe, a pourtant choisi de s'allier avec ces derniers. Alors pourquoi la Thaïlande s'est mise du côté de l'Axe alors que ses plus proches voisins étaient sous des empires des Alliés? Alors la Thaïlande est un des rares pays au tableau de chasse qui a évité la colonisation des Européens. On peut se dire ouf, je ne suis pas dirigé par un pays extérieur, mais ce n'est pas parce qu'elle a évité la colonisation européenne qu'elle n'a pas perdu des territoires par ces derniers. À l'ouest, la Thaïlande va perdre une partie du territoire nord qui va être récupéré par les Britanniques, ainsi que le sud de la péninsule de la Thaïlande. La France, elle, de son côté, va récupérer une grande partie est de la Thaïlande afin de former l'Indochine française. Ça, vous connaissez. Cette perte de territoire va amener pour conséquence une hantise, si ce n'est même une haine, contre les empires coloniaux français et britanniques. Ça s'entend. À ce moment-là, en 1930, la Thaïlande est alors gouvernée par un dictateur militaire qui a le désir de retrouver la Thaïlande forte et grande, la Grande Thaïlande qui a été diminuée, divisée par les empires coloniaux et qui souhaite prendre sa revanche. Ce dictateur, du nom de Plaek Plibun Songram, excusez-moi pour l'accent, attend le bon moment afin de pouvoir récupérer ses territoires, de gré ou de force. Le but de ce dictateur était simple, améliorer l'économie du pays avec un plus grand pouvoir d'achat, développer les forces militaires thaïlandaises et attendre le jour J où la France ou l'Angleterre seront sur leur déclin. À ce moment-là, disait-il, sera le bon moment pour récupérer nos territoires jadis perdus. Et ce moment-là, d'ailleurs, vous devez le savoir, amateur de l'histoire, va arriver sans plus tarder. En 1940, où l'Angleterre est au plus bas et où la France est quasiment en train de se rendre, à ce moment-là, où la France avait d'autres problématiques que l'Indochine, le gouvernement thaïlandais fit une demande à la France et aux Britanniques de récupérer ses anciens territoires perdus. La réponse était simple et rapide, à savoir non. La Thaïlande, pris au dépourvu, s'était dit qu'il était temps de se faire de nouveaux amis, si vous voyez ce que je veux dire. Et cet ami qui pourrait aider la Thaïlande à récupérer les territoires perdus n'était nul autre que le Japon. Celui-ci lorgnait déjà sur l'Indochine française. Et si celui-ci récupérait le territoire d'Indochine, il n'en laisserait pas une miette à la Thaïlande. Le Japon allait donc récupérer l'Indochine. Mais heureusement, les Japonais eux-mêmes avaient déjà envoyé des ambassadeurs à Bangkok pour inciter les Thaïlandais à les rejoindre pour une future guerre contre les Britanniques. Ceux-ci avaient besoin de traverser la Thaïlande pour se rendre en Inde, combattre l'empire colonial britannique par les Indes, en évitant de déclarer la Thaïlande. Un compromis fut alors signé entre la Thaïlande et le Japon. Le Japon a un libre accès à la Thaïlande avec ses troupes militaires, et la Thaïlande récupère, elle, une petite partie de l'Indochine sous occupation japonaise. Les deux pays étant satisfaits, un accord fut conclu entre ces derniers. La Thaïlande fit une déclaration par télégraphe à travers le monde qu'elle déclarait la guerre à l'Indochine française, de par, on peut le dire, une armée préparée militairement par les Japonais. Vous le voyez bien, hein, en histoire, il y a beaucoup de magouilles, il y a des affaires secrètes, des alliances parfois de dernière minute qui font que les pays pactisent avec le diable afin de combler leurs intérêts. Mais pour les plus fidèles spectateurs d'Atlas, vous devez le savoir depuis belle lurette. On continue, les amis.
Suite à cette déclaration de guerre par télégraphe de la Thaïlande de la France, les membres de l'Axe européen étaient tout euphoriques à l'idée que la Thaïlande attaque la France, et la Grande-Bretagne a bien certifié qu'elle ne viendrait pas en aide à son ancien allié. Vous le savez, à ce moment-là, la relation n'est plus tout rose entre les deux pays ex-alliés. Également, l'Angleterre envoie des émissaires à la Thaïlande pour s'assurer que cette dernière n'envahira pas la Malaisie. Oui, bien sûr, nous n'envahirons jamais la Malaisie, nous ne nous mettrons non plus alliés à des grandes puissances qui pourraient vous nuire sur le territoire asiatique. Ne vous inquiétez pas, monsieur Britannique, d'après les propos de l'émissaire thaïlandais. Un point bonus à souligner est que les Américains ne voulaient pas que la Thaïlande envahisse l'Indochine, mais les Américains en 1940 n'étaient pas particulièrement impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. C'était un nom symbolique déjà de la part des Américains qui n'auraient rien fait de particulier. Et d'ailleurs, on peut le dire, les Thaïlandais n'ont pas eu d'intérêt à répondre aux Américains qui ne participaient même pas à aucune guerre en fait. Pourquoi les Thaïlandais devraient les écouter alors que les Américains ne sont pas une force majeure ni dans la guerre ni dans le monde? Quelle idée stupide. À l'époque, bien sûr. Sur le front de l'Indochine, les opérations de guerre débutent en fin d'année 1940. Au début, c'est une grande réussite pour les Thaïlandais qui maîtrisent les Français. Mais le front se stabilise et ça devient une crainte pour les Japonais qui craignent que la guerre ne dure que trop longtemps. Les Japonais vont intervenir et vont venir à la table des négociations. Comme convenu, les territoires que convoitait la Thaïlande leur sont remis. L'Indochine française devient l'Indochine japonaise en échange du soutien de la Thaïlande dans les guerres du Pacifique. La Thaïlande est alors un membre de l'Axe, à part entière. On peut le dire, cette nouvelle n'avait pas d'intérêt particulier en Occident. Ils en avaient que faire. Mais si ça arrangeait Tokyo, eh bien, que grand bien leur fasse. Cependant, un grand coup de tonnerre éclate lorsque la Thaïlande va récupérer son territoire. La Thaïlande, dirigée sous le parti FIB-SRAM, refuse à présent de soutenir le Japon et ne se dit pas prêt à une guerre contre l'empire colonial britannique. Coup de tonnerre. Les Thaïlandais déclarèrent leur neutralité en espérant que les Japonais fassent le tour de la Thaïlande en passant par le nord pour combattre l'empire britannique. Ce coup de pression des Japonais sur les Thaïlandais remania les cartes du côté thaïlandais qui passèrent d'une neutralité furtive à une alliance bien explicite avec les membres de l'Axe. C'était rapide. Après l'histoire, vous la connaissez quelque peu. Le tournant de la guerre passe du côté des Américains, la Thaïlande souhaite se rapprocher des Américains, le Japon refuse, le Japon souhaite donner des territoires à la Thaïlande pour agrandir son territoire, malgré cela, elle tourne sa veste tout de même. Ensuite, le gouvernement a été destitué pour placer un gouvernement provisoire en Thaïlande. Ce gouvernement provisoire souhaitait à tout prix se lier par des alliances avec les Alliés. Les Britanniques, comme à leur habitude, récupérèrent des territoires de la Thaïlande, ne voyant pas l'intérêt de rendre l'Indochine particulièrement à la France. C'est à elle de régler l'histoire d'Indochine si elle veut récupérer son territoire. Pour revenir à la Thaïlande, un gouvernement provisoire est placé en 1945. Malgré cela, ce gouvernement provisoire instable sera remplacé et Phibon Cham reviendra au pouvoir en 1948 afin de lutter contre les communistes. Enfin, ceci est une autre histoire de la Thaïlande. Si vous souhaitez être un de mes alliés et ne pas retourner votre veste, pensez à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt les amis.